Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui parle de vie chère et titre « Au menu du riz ». Le gouvernement double la taxe à l'importation de cette denrée de grande consommation et fait craindre une hausse significative de son prix en 2023, nous renseigne ce matin en page 9 le quotidien Mutation. En petite une et notamment en page 7, on parle de médecine vétérinaire, un diagnostic adressé au Premier ministre. Coupe du Monde, le Maroc est en quart de finale. Le quotidien Vert Émergent ce matin à sa grande une nous présente la nouvelle affaire Eto'o au Qatar. Blé, les importations creusent le déficit commercial. Covid-19, les tests PCR ont rapporté près de 2 milliards de francs CFA au Cameroun. Le quotidien Le Messager qui parle également de l'affaire Samuel Eto'o titre ce matin « Je regrette ». Suite à l'agression d'un youtubeur algérien l'ayant provoqué, le président de la FECAFOOT fait son mea culpa mais dénonce le climat hostile né depuis le barrage entre les Lions et les Fennecs à Blida. C'est à retrouver ce matin en page 10. En page 8, retrouvons s'agissant de l'affaire Raphaël Mvogo, Grégoire Owona qui nague Biya. Assemblée nationale en page 9, le deuil des micro-projets est à retrouver et puis Jean-Michel Nitieux s'exprime des pages 3 à 4. Les ministres font de l'esbrouf. Il s'agit là de la déclaration du député SDF aux sorties de la séance consacrée à l'examen du budget 2023. Le quotidien L'Info à chaud ce matin parle de la petite correction du harceleur raciste algérien, la patrie d'abord. Même si, dans sa lettre d'excuse, le soldat Samuel Eto'o fils regrette d'avoir perdu son sang-froid et réagit d'une manière qui ne correspond pas à sa personnalité, le président de la FECAFOOT rappelle aux autorités algériennes que son pays est la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Le 9 fait appel à la fédération algérienne et aux autorités du pays pour prendre leurs responsabilités et mettre un terme à ce climat avant qu'un drame plus grave ne se produise. L'information complète ce matin, vous l'aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud et notamment la page 11. Le quotidien Info Matin ce jour parle de l'Assemblée nationale et la dotation des députés. En lieu et place de 8 millions pour financer les micro-projets, ces élus sauf changement vont, dès 2023, plutôt bénéficier d'une importante allocation. Les sources du quotidien ce matin la situent entre 10 et 15 millions de francs CFA. C'est à retrouver en page 2. Qatar 2022, une agression de trop contre Eto'o et le Cameroun, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien bleu d'Aman Mana le jour ce matin titre à sa grande une à propos des micro-projets parlementaires. C'est à retrouver en page 5. Maladie en petite une, pourquoi le sida tue toujours. Et puis la fille qui s'aimait les livres, Ide de Maga mène de front plusieurs initiatives pour l'accès à la lecture des démunis. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin parle également de micro-projets parlementaires et titre « Le pari de la transparence ». Dès 2023, d'après le quotidien, la dotation jusque-là logée dans le budget du ministère de l'économie va être transférée au budget d'investissement de l'Assemblée nationale et du Sénat, emportant désormais la dénomination d'appui pour l'action parlementaire. Cette mutation est-elle porteuse d'une meilleure traçabilité et d'un impact plus significatif sur le quotidien des électeurs? Wait and see, s'exclame ce matin le quotidien national. L'information est à retrouver des pages 4 à 5. À la grande une du triel hebdomadaire du Sahel ce matin, Tokombéré, vive tension autour de la chefferie de Serawa. Mansour Djibril, le Logon et Chari agonisent. Mora, 3 militaires accusés de complicité avec Boko Haram et puis enseignement secondaire, l'APC inculqué aux enseignants d'EPS de l'Adamawa. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin parle de santé mentale et nous présente le soutien psychosocial comme une priorité au Cameroun. L'hystériose, une infection présente dans les aliments. Tout savoir sur la maladie, c'est lire les colonnes du quotidien Éco-Santé. La Voix des jeunes ce matin parle de la Cameroon Healthcare Award en hommage au personnel soignant. Cette cérémonie de récompense des soldats de la santé sera organisée à l'occasion de la conférence médicale nationale prévue du 13 au 16 décembre 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé sous le thème « Optimisation de la qualité des soins et services et innovation en santé au Cameroun ». Fête de fin d'année, des dispositifs sécuritaires renforcés
Et pour davantage en parler ce matin, le quotidien Essingan va dans le même sens lorsqu'il titre « Fête de fin d'année, vigilance maximale ». Pour le quotidien, après avoir convoqué une réunion d'évaluation sécurité à présider le 5 décembre 2022 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, le chef de l'État qui appelle à des festivités dans la sérénité et la sûreté sur toute l'étendue du territoire national, a prescrit une mobilisation plus accrue des forces de défense et de sécurité. Terminons ce matin avec l'économie quotidienne qui parle d'import-export à sa grande une. Le déficit de la balance commerciale est davantage creusé en 2021. C'est ce que révèle l'Institut national de la statistique dans son rapport sur l'évolution du commerce extérieur du Cameroun publié le 2 décembre 2022. Yaoundé 5 en petite une, à quoi vont servir les 100 millions de francs CFA du concours Ville propre 2022? Économie bleue, les retombées de la première conférence maritime en Afrique centrale sont à retrouver. Et puis système de santé, retrouvons également les enjeux de la digitalisation pour le Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne journée à tous.